Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous découverte et création de l'abbaye de Bernay. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que c'est une nature morte et d'en voir quelques exemples dans nos collections ici, au musée des Beaux-Arts de Bernay. Une nature morte, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une peinture, une photographie, un dessin. C'est une représentation d'objets inanimés. Ça peut être des fruits, des fleurs, on peut voir des vases, on peut voir du gibier. On peut voir toute chose du moment qu'elle est inanimée, qu'elle ne bouge pas. Ce tableau, par exemple, n'est pas une nature morte. On y voit des personnages, on voit une femme nue qui effectue un mouvement vers un homme qui semble s'enfuir à toutes jambes, poursuivi par des chiens en train d'aboyer. Ce tableau n'est pas inanimé, on y voit du mouvement, de la vie. Ce n'est donc pas une nature morte. Ce tableau, c'est une nature morte. On y voit 3 pêches posées sur une table. Elles paraissent parfaites. La peau nous donne l'impression d'être extrêmement douce, extrêmement orange. Ce tableau nous donne l'impression que c'est le moment parfait pour venir les prendre sur la table et les manger. Il n'y a pas de vie, c'est calme, tout est inanimé, c'est bien une nature morte. Ce tableau a été peint au XVIIe siècle par un artiste qui s'appelle Adrian Cohort. C'est un artiste très célèbre pour ses natures mortes. Le musée de Bernay possède beaucoup d'autres natures mortes. Nous avons également de très grands formats. Peut-être que vous les avez déjà aperçus dans la cage d'escalier du musée. 2 immenses tableaux, 2 immenses natures mortes. L'un représentant nature morte aux poissons et l'autre représentant nature morte aux oiseaux. Ces 2 tableaux ont été peints par un artiste qui s'appelle Michel Bouillon. Ces 2 tableaux étaient accrochés dans le réfectoire des moines de l'abbaye de Bernay, c'est-à-dire dans leur cantine. Dans Nature morte aux poissons, la seule trace de vie qui est illustrée sur ce tableau, c'est la présence de la loutre. Au premier plan, elle profite de l'absence des maîtres de la maison pour manger, dévorer des poissons qui sont abandonnés dans la cuisine. En arrière-plan, un paysage. Dans ce paysage, on aperçoit des ruines, comme s'il y avait eu une attaque. Probablement que les personnes qui habitent dans cette maison sont occupées ailleurs et qui n'ont pas eu le temps de venir s'occuper des poissons à cuisiner. Dans Nature morte aux oiseaux, nous pouvons voir de multiples espèces d'oiseaux, certains vivants, certains morts qui s'apprêtent à être cuisinés. Nous avons à nouveau un paysage en arrière-plan où l'on voit un pont qui traverse une rivière bordée de collines verdoyantes et laisse entrevoir les plus hauts bâtiments d'une cité toute proche. Au premier plan, nous voyons plusieurs oiseaux domestiques. Il y a également un paon majestueux qui est placé au centre du tableau. Nous apercevons canards, oies, pigeons, dindes et autres espèces d'oiseaux. Au début de cette visite, je vous expliquais que dans une nature morte, on ne voit pas de vie, que le tableau est immobile. Il est vrai que dans ces 2 tableaux, on aperçoit un petit peu de vie. Certains animaux sont encore en vie. La nature morte, à proprement parler, se place principalement au niveau de la cuisine. Seuls quelques éléments perturbateurs viennent troubler la tranquillité du lieu. Dans les natures mortes, on aperçoit toujours la trace de l'être humain. C'est l'être humain qui vient poser sur ces tables ses fleurs, ses fruits, ses légumes, ses gibiers. Même s'il n'apparaît pas directement sur le tableau, on peut deviner qu'il n'est pas très loin. La nature morte a longtemps été considérée comme un sous-genre, c'est-à-dire comme des tableaux qui n'étaient pas très intéressants, ou en tout cas beaucoup moins intéressants que des peintures d'histoire où l'on voyait des grandes batailles, ou des portraits par exemple. La nature morte a été popularisée par les pays du nord de l'Europe, qui, au XVIIe siècle, ont bouleversé le genre et ont réalisé de magnifiques tableaux. Encore aujourd'hui, les pays du nord de l'Europe sont considérés comme les grands maîtres de la nature morte. Nous revoilà devant Nature morte aux pêches d'Adrian Cohort. Je rappelle ce que c'est une nature morte. Une nature morte, c'est une représentation d'objets inanimés, immobiles. Ça peut être des fruits, des fleurs, des légumes, du gibier. Et parfois, certains artistes s'amusent à insérer des éléments perturbateurs dans leurs tableaux, comme Michel Bouillon, que l'on a vu tout à l'heure.
Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous découverte et création de l'abbaye de Bernay.